that's the insurance company. You know, and you get these multiple personalities that you call insurance companies for. Insurance building, that's the big money right there. Il y a encore quelque chose qui me chiffonne. Si le traitement psychiatrique est si long, si cher et inefficace. Je sais. Qui serait disposé à dépenser des sommes énormes pour des traitements psychiatriques qui durent des années, souvent toute une vie, et donnent des résultats si minables? Exactement. Qui paie pour tout ça? Essentiellement les caisses d'assurance gouvernementales et privées. Les assurances. D'ailleurs, les groupes de pression psychopharma excellent à faire passer des lois pour forcer les assurances à couvrir les soins de santé mentale de la même façon que les soins médicaux réguliers. C'est l'égalité de la santé mentale, n'est-ce pas? Exactement. Mais sur le plan économique, c'est une catastrophe. So there's nobody who walks into a psychiatrist's office that isn't going to go out with a label. He's got 374 choices or so based on the Diagnostic and Statistical Manual list of symptoms. So he's got to fit you into one of those categories in order to get paid. The DSM really should be called, how to bill the insurance companies, how to get money from the insurance companies. It's a list of codes, and there's a number for everything, and that number goes on an insurance form, and then you get payment for it. The DSM is completely built into the system now because you can't get reimbursed by an insurance company unless there's a DSM diagnosis. You know, a kid wets the bed, you can bill on that. They're going to have one called a skin picking disorder. You pick your skin, you can diagnose and bill on that. You know, you can always find a diagnosis and you'll always be able to bill. A psychiatrist or a psychologist can go through their book now and find a diagnosis code for just about anything. Everybody would fall into something that they could put a diagnosis on and fraud insurance companies. Quelle arnaque! Absolument. Chaque année, l'industrie psychiatrique se sert du DSM pour ramasser 100 milliards de dollars des assurances privées ou gouvernementales américaines. Et cela dans un seul pays. Je commence à me rendre compte à quel point le DSM a élevé le coût total des traitements médicaux. Je sais. En moyenne, la facture d'un psychiatre à l'assurance est 2 fois plus élevée que celle d'un traitement médical normal. Et ça fait que j'ai plus à payer pour mon assurance. Oui, et ça gaspille l'argent de la sécurité sociale. Au Texas, la caisse d'assurance maladie pour la santé mentale a presque été mise en faillite par une classe de psychotropes très coûteux, normalement prescrits pour le trouble bipolaire. Mince, ça fait beaucoup de drogue. C'est sûr. Et en plus, les diagnostics du DSM sont tellement arbitraires que le problème des fraudes aux assurances est énorme et coûte très cher. Des hôpitaux psychiatriques privés se faisaient passer pour des cliniques pour perdre du poids ou arrêter de fumer afin de faire entrer les gens à l'hôpital. Come with me. Ils payaient des recruteurs jusqu'à 3 000 $ pour chaque nouveau patient couvert par une assurance gouvernementale. How many more you got coming? A bunch. Et ils détenaient les patients aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que l'assurance cesse de couvrir. Et tout ça pour l'argent de l'assurance. En effet. Et une fois que les patients sont inscrits, n'importe quel diagnostic du DSM peut justifier un traitement. Regarde cette caméra cachée où quelqu'un se fait passer pour un employé d'un hôpital psychiatrique. I'll say patient display. That's how my opening is always a classic. Patient display. He's sort of, what do you think? You think he's, I thought, I've interacted with him a lot. I thought he's always appropriate. He's always... But under behavior, what's some good words in here? He's not negative. He's sort of intrusive a little bit. He's not really. He doesn't push limits anymore. He didn't really act intrusive. He acts sort of anxious. Focus on the negative. And why should we focus on negative? Because that's how they get paid. I mean, this is what they told me. I mean, you write what you want to write. I know I got to write for it. So I know what I have to write. You know what I mean? So that's why why do you have to write it? So this place can get paid. Oh, okay. It's a business thing. It's not like I'm lying, but I always pull the negative out. Like you're supposed to. They tell you to. What? The negative? Pull the negative out. You pull it out of it. Ça ne peut pas être honnête. Ça ne l'est pas. Et ce n'est qu'une partie de la fraude. Il a été découvert que les factures pour soins psychiatriques étaient en fait pour faire écouter de la musique, regarder la télé ou jouer au loto. Pour un service de réveil téléphonique, des tickets de théâtre ou des voyages outre-mer.
ou pour soi-disant traiter des gens alors qu'ils étaient en prison, dans le coma ou même morts. Non. Certains psychiatres avaient des rapports sexuels avec leurs patients et facturaient cela en tant que thérapie. C'est répugnant. Comme l'a dit un directeur des inspections d'assurance, l'ampleur de la fraude n'est limitée que par l'imagination. J'avais aucune idée. Peu de gens en sont conscients. La fraude dans le domaine de la santé mentale coûte 5 milliards de dollars par an aux assureurs et aux contribuables, rien qu'aux USA. On devrait arrêter ces criminels et jeter la clé.